بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont un droit absolu d'Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Et celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part, sa justice, basée sur elle, son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. J'atteste qu'il est seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis parmi les jardins qui sont les rappels, sur cette terre en tout cas, qui sont les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos remerciements vont tous vers Allah, puis vers vous, cette grande famille que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu constituer. Donc sur terre, Allah nous a réunis donc, autour de ces lives et autour de ces enseignements, qui nous en fassent profiter et qui nous réunissent dans son paradis, plus vaste que les cieux et la terre. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour votre confiance. Comme je dis souvent, cela n'a pas de prix. Pour votre assiduité et pour votre intérêt pour votre religion. Celui que Allah aime, il lui fait comprendre sa religion. Qu'Allah nous fasse comprendre sa religion et la diffuser comme il l'a souhaité, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Donc, vos messages sont nombreux d'encouragement et ceci nous aide, alhamdulillah, à cheminer donc, sur le droit chemin, on l'espère, venant de partout. Donc, cette semaine, c'était plutôt donc, du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de Mauritanie, sans oublier le Cameroun, le Mali également. Donc, beaucoup de pays d'Amérique, notamment des États-Unis, et probablement d'autres endroits qui nous suivent. Alhamdulillah, c'est vraiment avec plaisir que nous faisons partie de cette famille. Donc on espère une famille basée sur la foi, basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comptant sur sa récompense et craignant son châtiment. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer, si Allah le veut, pour parler des astuces. Des astuces donc de cet ennemi du genre humain. Il a juré de nous amener tous en enfer, et en se mettant sur notre droite, sur notre gauche. On dit les bonnes œuvres et nous attirant vers le péché. Devant nous, c'est-à-dire en nous poussant vers ce bas monde et derrière nous, en nous faisant oublier l'au-delà. Or, il n'y a de véritable vie que celle de l'au-delà. Sa préoccupation donc, bien qu'il y croit, comme on le sait dans le Coran, sa préoccupation c'est que le jour du jugement dernier n'arrive pas et qu'il prenne sa place dans l'enfer pour l'éternité. Je vais parler de Satan, le démon, sur ce qu'il mérite. Donc après avoir parlé de la mauvaise opinion que l'homme peut avoir, que Satan peut pousser l'homme à avoir de son Seigneur, le parfait, dont nous avons parlé donc dans l'épisode 5, dans l'épisode 6 la semaine dernière, nous avions parlé certainement dans l'adoration. C'est qu'il pousse, s'il n'arrive pas à nous faire associer Allah subhanahu wa ta'ala à ce dont il se passe, il est le riche, celui qui se passe d'associer. S'il ne nous amène pas à le nier au travers du doute qu'il peut mettre, or, comme le disent les prophètes, afillahi shaq, fatiri samawati wal ard. Y a-t-il un doute quelconque? Y a-t-il un doute quelconque sur l'existence, l'omnipotence, l'omniscience de celui qui a créé les cieux et la terre sans besoin de modèle? Et certainement, quand il n'arrive pas à mettre ce doute-là, quand il n'arrive pas à s'aimer
la mécréance dans les cœurs, dans le sens de on se croit musulman, on se dit musulman plutôt, puisque celui qui dit qu'il est musulman l'est, mais en réalité on ne croit pas. Allah a mis sur leur cœur un sceau. Il a scellé le cœur, une maladie qui est l'hypocrisie, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dès le début de son livre, dans la sourate al-Baqarah, sourate 2, il a parlé, décrit, fait l'éloge des croyants en 5 versets. Les non-croyants, en 2 versets, il a résumé leur cas, et 11 à 12 versets consacrés donc à ces hypocrites qui feignent de croire et en réalité qui ne croient pas, qu'Allah nous en préserve. Et aujourd'hui, donc, si Allah le veut, nous allons voir si la personne, malgré cela, a la foi, elle la néglige. Elle néglige la foi et donc elle devient cette catégorie de personnes donc, qui va me remettre à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Négliger les ordres d'Allah, pas bien entendu pas par autre chose que par négligence en préférant la vie de ce bas monde, comme le disent les savants, très certainement. Très certainement, celui qui désobéit à Allah, c'est par ignorance, c'est par l'amour de ce bas monde, qu'on l'avoue ou pas. Quant à celui qui obéit à Allah, c'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a aimé pour qu'il l'aime, et par l'amour de la vie éternelle qu'Allah a promise à ses serviteurs pieux, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Que la vie de ce bas monde ne soit pas notre objectif. L'objectif doit être l'amour d'Allah, l'obéissance à Allah en espérant sa récompense. Et l'obéissance à Allah est la fuite de la désobéissance en craignant son châtiment et personne ne pourra le supporter. Qu'Allah, par miséricorde, nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Et vos invocations vont dans ce sens. Faisons de sorte que nous prions, nous demandons à Allah par des bouches qui ne pêchent pas. Ils ont dit, Ya Rasulallah, comment est-ce qu'on peut prier, invoquer Allah avec des bouches qui ne pêchent pas? Il a dit, alayhi salatu salam en substance, c'est le fait de faire des invocations pour son frère qui est absent. Les anges, Allah met au moins un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Donc quelque part, c'est par intérêt que nous prions les uns pour les autres en notre absence. Et vous êtes nombreux, alhamdulillah, pour prier pour Karim, pour Si Mohammed, pour Mohamed Adda, pour moi-même, et pour donc tous ces gens qui travaillent pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse parvenir son message. Il n'a besoin de personne. Donc encore une fois, merci. Et aujourd'hui, dans l'épisode 7 donc, des astuces de Shaitan, ce que nous comptons traiter, c'est que si Satan n'arrive pas donc, à te détourner, et si tu arrives à connaître si peu de ton Seigneur, sa miséricorde, sa justice, alors Satan va te pousser à retarder ton adoration. Il n'a pas pu t'empêcher, comme d'autres, Maghdubi alayhim, qu'Allah nous préserve, des gens qui ont couru la colère. Qui sont-ils? C'est ceux qui savent et qui ne pratiquent pas, et il y en a beaucoup dans notre communauté. Quand aujourd'hui nous entendons parler de musulmans pratiquants, ça n'a simplement pas de sens. Comment on peut dire qu'on est musulman, donc on est soumis au Seigneur des mondes, comme d'ailleurs tout est soumis, bon gré, mal gré à Allah, l'homme est le seul à avoir accepté la liberté de se soumettre. Quand tu te dis, je me soumets au bon Dieu, comment se fait-il que tu te dises, moi je me soumets au bon Dieu, mais je ne lui obéis pas. Je me soumets au bon Dieu, mais je désobéis. Donc Satan pousse les gens dans cette négligence. Et quand tu n'arrives pas à t'empêcher de faire cela, alors il va te pousser dans le retard de ce que tu dois faire. Et puisque nous sommes nous sommes dans la nuit du 2 Sha'ban, en disant 2 mots, parce que ça concerne beaucoup de monde, donc ça veut dire qu'il ne nous reste qu'un mois pour le Ramadan. Or, il se trouve que parce qu'Allah a éprouvé nos sœurs, en particulier par les menstrues, ou par les lochis pour celles qui ont accouché, ou par les maladies pour les purifier dans sa miséricorde, il y a des jours que nous devrons normalement jeûner, rattraper, même si la prière, ce n'est pas le cas.
celles qui ont été éprouvées par les menstrues ou par les lochis, se doivent de rendre les jours non jeûnés pendant le ramadan. Et l'ignorance a amené beaucoup de nos sœurs à ne pas le faire. Et quand elles le réalisent, c'est une obligation que de rendre les jours une fois qu'elles sont pubères. Et beaucoup l'ont oublié ou l'ont négligé. Et là, c'est une dette que l'on doit rendre. Ce n'est pas comme la prière où il y a une divergence, on a vu dessus. Certains disent que celui qui ne prie pas, n'étant pas musulman, ce n'est pas la peine qu'il rende. Mais la plupart des savants, les 3 écoles sur 4 disent qu'il faut quand même rendre la prière en espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne comptant pas sur son acceptation. Parce que Allah dit Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, la prière est pour les croyants, une obligation à des moments bien déterminés, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour le jeûne, on doit le rendre. Celui qui a oublié de jeûner ou celui qui ne savait pas, se doit quand même de rendre donc ce jeûne-là. Qu'est-ce que Satan il va faire? On est déjà au mois de Sha'ban, c'est-à-dire le 8e mois, et dans un mois, Inch'Allah, on sera Ramadan. Donc il faut rendre les jours. Allah nous donne 11 mois pour rendre les jours qu'on n'a pas jeûné. Et donc on se doit de le faire. Mais Satan va te dire, non, tu as encore le temps. Il reste encore 29 jours. Et ensuite 28 jours. Et tu as le temps jusqu'au jour, et je sais, et mes sœurs peuvent en témoigner, jusqu'au jour où il ne reste plus que 3 jours et j'ai 3 jours à rendre. Ou il ne reste plus que 2 jours et j'ai 10 jours à rendre. Là, tu as désobéi à Allah. Tu n'as pas craint Allah malgré ton espoir, malgré tes intentions. Et le problème, ne dit-il pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je veux faire, et finalement on ne le fait pas. Suis plutôt la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Ibn Omar, le fils d'Omar, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père, jeune homme, sois dans ce bas monde en le prenant par l'épaule de façon bienveillante, comme il était, c'était le plus bienveillant des hommes, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Ibn Omar qui a compris donc ce hadith, il dit, quand tu es au matin, n'attends pas le soir, pour bien faire bien sûr. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta santé pour quand tu seras malade, et pour ta vie pour quand tu seras mort. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu rencontrais l'ange de la mort, alors que tu as des dettes vis-à-vis des pauvres, la zakat, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prières qu'on ne pourra pas faire à ta place, vis-à-vis du jeûne que tu devrais faire, alors si tu ne peux pas, il faudrait que tes parents, les gens que tu as laissés, il faudrait l'écrire au moins, que pour que les gens payent au moins la fidya, la part du pauvre, puisque tu n'as pas jeûné. Si c'est par maladie, par un empêchement qui est acceptable, tu as une excuse, tu n'as pas pu jeûner puisque Allah t'a éprouvé par la maladie, pour ton bien, alors tu dois nourrir un pauvre. Si tu ne l'as pas fait, avant le ramadan, il faudrait que tes héritiers donc s'acquittent de cette nourriture et pas jeûner. Ceux qui doivent jeûner parmi tes héritiers, ce sont ceux, en fait, quand tu as fait un vœu, par exemple, de jeûner un mois et que tu n'as pas pu le faire, tes héritiers peuvent le faire. Ou tu dois une kafara, tu dois le faire, mais normalement tu n'as pas pu le faire. Donc une compensation, auquel cas, puisque tu n'as pas pu jeûner, ce ne sont pas tes héritiers qui peuvent jeûner. Pour ça, en tout cas, c'est l'avis le plus fort. Ce sont plutôt, donc on prend de tes biens, si t'en restes, avant de partager, pour compenser donc la nourriture à 60 pauvres, par exemple, ou leurs vêtements, etc. Donc ça, c'est une façon pour Satan de te... Non, mais tu as le temps. C'est aussi vrai, malheureusement, vrai pour la prière. Et pourtant, comme on l'a dit tout à l'heure, subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, c'est Allah qui le dit dans la sourate An-Nisa, verset 103, sourate 4, verset 103. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, la prière. Inna salata, certes la prière. Et pour les croyants, il a bien dit les croyants, il n'a pas dit les musulmans. Les croyants, ça va avec la prière. Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux les croyants, dans cette sourate qui porte leur nom, la sourate 23, al-mu'minun. Qui sont-ils? Allah les décrit. Il commence par quoi? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, qui dans leurs prières sont humbles, sont concentrés, sont dévoués. Jusqu'à la fin de ces versets, il leur promet le paradis.
il leur promet le Firdaus, le degré le plus élevé du paradis. La prière donc c'est l'acte le plus aimé d'Allah. L'acte le plus aimé d'Allah, c'est la prière. Et donc, Satan, il va te dire, non mais ça vient juste de rentrer, ne sois pas extrémiste, tu as le temps. Finis ce que tu as à faire. Mais est-ce que ce que tu fais, effectivement, c'est un travail qui est utile pour les gens, qui est utile pour toi, pour vivre de ce qu'Allah a permis, de halal? Je te dis, termine le travail, achève ton travail plutôt, et fais ta prière. Allah a donné, par miséricorde, 5 prières obligatoires par jour. Et à l'origine, comme vous le savez tous, c'était 50 prières par jour. Grâce à l'intervention, grâce à la miséricorde d'Allah au travers de l'intervention du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, le nombre de prières est passé de 50 à 5, après 9 allers-retours entre Moussa alayhi salam et Muhammad sallam qui est remonté voir Allah pour lui demander des réductions. 5 prières par jour et Allah nous donne au moins 1 heure. Dans n'importe quel pays du monde, au moins 1 heure. Pour faire s'acquitter de ce devoir qui est impérieux, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, ce devoir qui nous permet de nous reformer. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, comme dit Allah, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Surat Al-Ankabut, surat l'araignée, numéro 29, verset 45. C'est la prière qui t'empêche de te laisser aller, de suivre tes passions. C'est la prière qui te rappelle que le retour est vers Allah. C'est la saveur de la prière qui a amené le prophète sallam à aimer ça plus que le monde et ce qu'il contient. La première des choses, quand il arrivait quoi que ce soit, le prophète sallam pensait s'adonner à la prière. Et Allah te donne donc, pour faire ces 5 minutes, disons 10 minutes, pour les plus, dans la journée, je ne parle pas des prières nocturnes. Les prières nocturnes et les prières surrogatoires, notamment dans la nuit, sont laissées donc à la volonté et à la capacité des gens. Et le prophète sallam priait alors qu'il n'avait pas de péché. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Et ne me demandez pas, disait notre mère Aïcha, combien c'était beau et combien c'était long. Parce qu'il aimait Allah, parce qu'il aimait converser avec Allah. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond, mon serviteur m'a louangé. Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur, répond Allah, mon serviteur, il a fait mon éloge. Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a glorifié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah dit, ceci est à mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Jusqu'à la fin, pour quand tu demandes d'être guidé dans la voie droite, la voie des prédécesseurs pieux, parmi les prophètes, les martyrs, les gens très sincères, les gens qui font de bien. An'ama alayhim. An'ama Allahu alayhim, ce que Allah comme le sait bien fait. Et tu demandes protection contre le fait d'être négligent, comme ceux qui le sont, maghdubi alayhim, qui savent et qui ne font pas, voilà dhalin, qui font et qui ne savent pas. Et donc, ce rapport avec Allah qui te demande peu de temps en fait sur les 24 heures, 24 minutes peut-être, si tu te limites au strict minimum, multiplie-le par 2. 1 heure peut-être sur les 25, sur les 24 heures. Alors, Allah te donne au moins 1 heure, parfois 2, 3 heures pour t'acquitter de ces 25 minutes ou cette demi-heure maximum de prière. Satan, il te dit non, mais tu peux attendre. Attends de finir ton travail. Attends de finir tes études. Attends de finir ton jeu. Attends de finir l'émission. Attends de finir ta partie de foot. Attends de finir ceci et cela. Et si tu meurs entre-temps, là, ce ne sera pas fini. Ce sera le début. Ce sera le début du jugement, puisque c'est le début de la fin. Et là, tu n'auras personne pour se défendre devant Allah. Et Satan t'aura dit, comme Allah le dit dans la sourate 14. Et Satan dit quand l'affaire est réglée, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a promis, et sa promesse est vraie. Moi je vous ai promis, je vous ai trahi. Et ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas.
Ne vous plaignez pas à moi, c'est pas moi. Waloumu anfusakum. Reprochez-vous à vous-même. C'est pas à 7 ans. Allah nous a mis en garde. Inna shaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Alam ahada ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaitan innahu lakum adu. Adu. Adu mubin. Fa'buduni hadha siratun mustaqim. Dans la sourate Yassine, Allah dit, n'avez pas pris votre serment. Alam ahada ilaykum. J'ai pris votre engagement de ne pas adorer Satan. C'est votre ennemi. Votre ennemi évident. De m'adorer seul. Voilà le droit chemin. Et donc, il va te retarder, mais je ferai ça plus tard. Je rattraperai. Qu'est-ce que tu vas rattraper? Et comme je le dis à certaines personnes qui me disent est-ce qu'on peut rattraper, je leur dis simplement, il y a un jour, je jure par Allah que tu ne vas pas le rattraper. J'attends d'arriver à la maison, il se peut que tu n'arrives pas. Il y a un jour, peut-être que tu n'arriveras pas. Et donc, ça c'est un jeu de Satan qui, pour te faire retarder, ne vois-tu pas? On a fait dire à Abu Bakr, quand avant de rejoindre son Seigneur, son successeur désigné, que lui-même il a désigné, parce qu'Allah l'a décrété 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, je parle de Omar. Abu Bakr l'a désigné comme calife à sa place. Et on a voulu lui faire peur, le stresser. Il a dit, vous voulez, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Il y a Abu Bakr de nous laisser Omar, qui est dur. Il a dit, je vais dire à Allah. Vous voulez me stresser, dit-il? Je vais dire à Allah que je leur ai laissé le meilleur d'entre eux. En effet, c'était le meilleur après Abu Bakr, de l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah fait de lui un exemple, et quel bel exemple. On lui fait dire à Abu Bakr, à Omar, vois-tu, ton Seigneur a décrété des obligations de jour dont il n'accepte pas la réalisation la nuit. Et des obligations la nuit dont il n'accepte pas la réalisation le jour. Les savants disent il s'agit en fait de la prière. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui, dans leur prière, sont assidus. Qui, au travers de la prière, cherchent le rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui, au travers de parce que c'est Allah qui rapproche. Et notamment au travers de la prière. L'homme n'est pas plus proche d'Allah, pas plus qu'au moment où il se prosterne devant son Seigneur et à la fin de sa prière. Et donc, Satan, il te fait retarder cette prière. Je ne parle pas de ceux qui ne la font pas, qu'Allah nous guide et qu'il les guide. Le compte peut-être ne sera pas bon. Le compte peut-être ne sera pas bon. Mais ceux qui la font, mais il la retarde. Au dernier moment, Allah les qualifie de quoi? Il dit, voilà les gens qui sont comme les hypocrites. Ils attendent que le soleil, disait le prophète sallam, que le soleil est presque jaune. Il va se coucher, c'est à ce moment qu'il se lève et ils font des mouvements rapidement. Alors que la prière, le meilleur moment de la prière, sauf le Isha, le meilleur moment de la prière, c'est au début de la prière, que ce soit le Fajr, que ce soit le Dahr, sauf quand il fait extrêmement chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde, retardait le Dahr presque avant l'Asr. Mais sinon, la première des choses que tu dois faire, pas pour te débarrasser, parce que c'est celle que tu attends. La rencontre de ton Seigneur, bien entendu, que tu étais baigné dans son rappel. Allah est avec toi tant que tu te rappelles d'Allah, dans les différentes formes de dhikr, de contemplation, de méditation, de rappel d'Allah, par la langue, comme par les yeux, comme par les oreilles. Tu attends. C'est pour cela que celui qui attend la prière est comme s'il était en prière. Donc tu attends, pas pour t'en débarrasser encore une fois, c'est parce qu'il y a un plaisir, il y a un goût, disent les gens, disent les savants, les connaisseurs. Il y a un goût dans la prière. Et c'est pour cela également, peut-être que tu feras partie des 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il y aura d'autres ombres que son ombre. La 3e catégorie, c'est qui? La première, c'est Imam al-Adil. Un imam qui est juste, je pense à Omar, Karadagré. Et Shaboun, un jeune qui a été éduqué dans l'islam.
très jeune, et il est resté dans l'islam, et il a appris à connaître son Seigneur, et il y a obéi, et il a aimé. Troisième catégorie, c'est celui de l'homme dont le cœur a accroché, a attaché aux mosquées, a dit le prophète sallallahu. Il attend, je ne parle pas de celui qui est au chômage. Je parle de celui que son cœur est attaché à la mosquée. À peine quitte-t-il la mosquée qu'il a déjà sa nostalgie. Et il vient dès qu'il peut, ne serait-ce que le week-end, mon frère. Non, moi aussi, j'étais proche de la mosquée. Moi aussi, je ne travaillais pas ici dans la mosquée. Alors Allah te donne des occasions. Ne pourrais-tu pas rester, et je le conseille à tous mes frères, les sœurs, si elles veulent, ne pourrais-tu pas rester entre le Maghrib et l'Isha? Celui qui fait une prière obligatoire, Allah multiplie sa prière de 25 à 27 fois à la mosquée, en groupe, et il a un pèlerinage complet. Celui qui reste entre deux prières, tant qu'il a les ablutions, ça lui est compté comme s'il était en train de prier. Peux-tu, mon frère, pourrais-tu, ma sœur, prier 1 heure, 2 heures, en continu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Les meilleurs d'entre nous le faisaient surtout la nuit, le dernier tiers de la nuit, où Allah descend comme ici à sa majesté demander, bien qu'il le sache, avant de nous avoir créés, y a-t-il un de mes serviteurs qui me demande et je lui donne, et qui m'invoque et je lui réponds. Et donc, c'est que tu es compté, les anges écrivent, tant que tu as les ablutions, tu es compté, parce que tu n'attends que la prière, tu es compté comme si tu étais en prière. C'est bien plus facile que de se lever le dernier tiers de la nuit et de prier longuement jusqu'à ce que tes pieds s'enflent. Mais tu as cette même récompense. Ne pourrais-tu pas, mon frère, le samedi ou le dimanche, ou le jour férié, rester à la mosquée, lire du Coran, faire des écrans entre le Maghrib et l'Isha? C'est le temps le plus court. Parfois, tu n'as même pas 1 heure. Mais non, il faut sortir. Le téléphone est là. Et encore, si tu restes à la mosquée pour attendre, qu'est-ce que ce monde va t'apporter? C'est Satan qui te rend impatient. N'attends pas entre le Dohr et l'Asr, c'est trop long. Va vaquer, va faire, profites-en pour aller faire tes courses. Pourquoi pas? Mais moi, les courses, je te le conseille, si tu peux, le matin. Comme ça, tu ne rateras ni le Dohr, ni le Asr, ni le Maghrib. Celui qui rate le Asr, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans excuse valable. C'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Si seulement on savait. Comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Et quand tu as été profiter des soldes, mon frère, ma sœur, tu penses avoir fait des affaires et tu as raté l'Asr, tu n'as pas gagné grand-chose. Et donc, si tu dois faire tes courses, moi, je te conseille de les faire le matin, où il n'y a pas de prière, obligatoire en tout cas. Et donc, Satan, il va te pousser. Non, mais tu as le temps. En 1 heure, tu fais le trajet, bien sûr. Tu seras déjà là pour la prière. Et puis, de toute façon, avant que le Maghrib n'arrive, si tu ne fais pas la prière en groupe, à la mosquée, pour une fois, c'est pas grave. Tu la feras seul. Il a divisé ta récompense. Si tu as réussi, grâce à Allah, par sa miséricorde, à faire la prière à l'heure, avant que le soleil ne se couche, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est celui qui a eu 1 raka avant que le soleil ne se couche, il a eu le Asr. Celui qui a eu 1 raka avant que le soleil ne se lève, il a eu le Fajr. Mais toi, tu préfères dormir jusqu'à 20 minutes avant, et encore, tu mets ton réveil, là tu prends un risque. Le soleil est plus pieux que toi, ça on le savait. Mais manifestement, quand tu lèves les yeux, le soleil il est bien haut. Le Asr, il est passé. Ah écoute, il y avait un embouteillage, il y avait ceci, il y avait cela. Je travaillais, je faisais ceci, je faisais cela, de telle façon que c'est comme si tu avais perdu, si tu le savais, toute ta famille et tous tes biens. Et qu'est-ce que tu auras gagné? 75% de réduction? Non, le moins de ce qu'il contient ne représente pas chez Allah le poids de l'aile des moustiques. Autrement, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant un incroyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde et ce qu'il contient. L'exemple de ce monde par rapport à l'au-delà. Il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est comme l'un d'entre vous qui met un doigt dans l'eau de la mer et il ressort le doigt mouillé,
quel volume, quelle quantité d'eau il a pu emporter par rapport à l'eau de la mer. Si seulement on savait. Donc Satan, il te retarde. Fais-le, non, plus tard, tu as le temps. La seule prière qui est recommandée de retarder, c'est la prière de Isha. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a envoyé Bilal pour aller voir s'il y a encore des gens qui dorment. Les gens encore réveillés plus tôt. Bilal part, il revient, il dit, les femmes et les enfants dorment. Et le prophète sallam lui a demandé de faire l'iqama pour faire la prière. Il a dit, nous sommes les seuls sur la terre aujourd'hui à prier à cette heure-ci. Si je ne craignais d'imposer à ma communauté quelque chose de difficile, je l'aurais imposé de prier à cette heure-ci, c'est-à-dire la moitié de la nuit. C'est pour cela que les Hanbali, ils disent que la limite de Isha, c'est la moitié de la nuit. Pour les Maliki, car ils les bénissent tous nos savants, c'est jusqu'au Fajr. D'une prière à l'autre, donc pour eux, on peut prier le Fajr jusqu'au lever du soleil, le Dahr jusqu'au Asr, pour en tout cas ce qu'ils appellent le Waqt Ikhtiyari, le meilleur moment. Sinon, ça va pour les Maliki jusqu'à avant que le soleil ne se couche, qu'on ait le temps de prier le Dahr, une raka du Dahr, ou le Dahr et une raka du Asr. Ils ont un temps ensemble, mais qu'ils appellent le Waqt Darouri, c'est-à-dire un moment où il est obligatoire, tu n'as pas le choix que de faire ça. Le Maghreb, pour eux, c'est 30 minutes, même pas le temps que le crépuscule disparaisse. Et le Isha, pour eux, c'est jusqu'au Fajr. Mais pour les Hanbali, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Donc, même une femme qui n'est pas à la mosquée, parce que ce n'est pas une obligation, mais qui aura la récompense si elle vient, qui n'est pas à la mosquée et qui attend, qui retarde le Isha, la prière de Isha, elle n'attend que la prière, ça lui est compté comme s'il était en prière. Pas devant la télé, pas devant une série, pas devant ceci et cela, mais elle ne s'est pas couchée uniquement parce qu'elle veut retarder l'Isha. Et Allah sait tout. Allah sait tout. Donc celui qui le fait, le mieux bien entendu c'est de le faire en groupe. Mais comme nos mosquées, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des malades, on essaie de faire l'Isha, la dernière prière de la nuit, assez tôt, pour que les gens aillent manger, pour qu'ils aillent se coucher, etc. Mais sinon, si on peut faire le Isha, le retarder serait le mieux. Donc je disais, mon frère, ma soeur, ne pourrais-tu pas rester entre le Maghrib et l'Isha? Surtout toi, mon frère, pour qui la prière en groupe est particulièrement recommandée. Nos sœurs auront la même récompense, voire plus, si elles prient chez elles, ce qui n'est pas ton cas. Ne pourrais-tu pas choisir un jour, samedi et dimanche par exemple, ou le jour où tu ne travailles pas, venir faire le Maghrib à la mosquée, faire le Isha et entre les deux faire du dhikr, ou rester en tout cas en train de te rappeler Allah, cela te fait quoi? 2 pèlerinages. Et s'il y a 2 pèlerinages, acceptez la récompense. Celui qui fait la prière en groupe à la mosquée, Allah le récompense. Je ne parle pas de chaque pas qui va t'amener. Chaque pas qui va t'élever un degré, l'autre pas va t'enlever des péchés. Le temps que tu attends la prière, tu es compté comme en prière. Non, avec la prière, 25 à 27 fois la récompense d'une prière faite seule. Mais en plus de cela, Allah il va te compter un pèlerinage accepté. Tu auras fait un pèlerinage au Maghrib, un pèlerinage au Isha. Le temps que tu passes, c'est comme si tu étais en prière. Et si, grâce à Allah, il y avait un cours, celui qui vient à la mosquée pour écouter un enseignement, et l'enseignant et les enseignés, ils sont récompensés par Allah comme s'ils avaient fait un pèlerinage accepté. Car là, nous compte parmi les gens qui, de ceux qui entendent, choisissent le meilleur et qui sont à l'exemple, qui concourent et qui courent et qui se précipitent. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dit Allah dans la sourate 3, verset 133. Ali Imran, wasari'u, faites vite, courez, concourez. Ila maghfiratin min rabbikum, concourez vers le pardon de votre Seigneur et un paradis qui est plus vaste que les cieux et la terre. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin, que Allah a réservé aux pieux. Qu'Allah nous compte parmi cela.
Et donc Satan, il ne veut pas que tu gagnes, puisque grâce à Allah, par sa miséricorde, il n'y a pas de bienfaits qui ne viennent pas de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sourate Nahl 16. Et quelle belle sourate qu'on appelle la sourate des bienfaits. Allah dit dans le verset 53 de cette sourate Nahl, les abeilles. Allah dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas de bienfait qui vous arrive si ce n'est par la permission d'Allah. Tout bienfait qui t'arrive, ça vient d'Allah. Et c'est Allah qui t'amène là. Et remercie-le. Si nous sommes aujourd'hui en face de notre live, c'est grâce à Allah. Si on le ressent dans le cœur, c'est grâce à Allah. Si on patiente, c'est grâce à Allah. Ces oreilles qui ont été ouvertes par Allah à son rappel, qui descendent dans le cœur, ces yeux qui fixent ce que vous regardez, ce cœur qui absorbe et dont il se nourrit du rappel d'Allah, c'est grâce à Allah. Je ne te parle pas de ta santé, je ne te parle pas de ce que tu respires, de ce que tu manges, je te parle de ton existence, parce qu'un jour viendra, ce sera, Inch'Allah, pour le paradis éternel, c'est ce qu'on espère en tout cas, après le repos dans la tombe. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala te permet, mon frère, ma soeur, il t'invite matin, midi et soir pour t'élever en degré, pour te pardonner, et Satan te dit non, surtout ne va pas vite, mais tu ne vois pas que tes enfants malades, tu ne vois pas, la vie n'est pas que ça. La vie n'est pas, oui, mais ma soeur, mon frère, Allah t'a créé pourquoi? Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Surat Dhariyat, surat 51, verset 56. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne leur demande pas de subsistance et je ne leur demande pas de me nourrir. Et Satan, il est là en train de... Non mais ça fait... Tu viens juste d'aller au dehors quand même, tu peux attendre le soir. Tu as autre chose à faire, reste un peu en famille. Oui, je veux bien comprendre. Et on te reprochera peut-être d'aller souvent à la mosquée. Je dis, il faudrait, alhamdulillah, dans la vie, il y a des priorités. Chaque fois qu'une occasion de bien faire passe, c'est une partie de ta vie que tu viens de perdre. Et il n'y a de véritable vie que le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, il ne s'agit pas de vivre dans la mosquée, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de travailler honnêtement, de gagner honnêtement sa vie, mais en même temps de ne pas oublier sa part de l'au-delà. Comme on le disait à Qarun, qui a eu ce qu'il mérite et qui a oublié sa part de l'au-delà. Et donc Satan, il est là en t'empêchant de faire le bien. Tu passes à côté d'une chose, il te dit non, non. Quand même, tu ne vas pas passer ton temps à ramasser des choses sur la route. Alors que le prophète sallam, il a dit la foi à 73 ou 63 et quelques degrés. La branche la plus élevée, c'est la ilaha illallah. Le fait de dire, il y a d'autres êtres dignes d'adoration, si ce n'est Allah. La plus basse, c'est d'enlever un obstacle de la rue. Tu passes à côté d'une saleté, tu passes à côté d'une peau de banane, tu passes à côté d'un obstacle, enlève-le. C'est le minimum de la foi, dit le prophète sallam. Et dans ce hadith, il a rajouté, et la pudeur fait partie de la foi. Dans ton adoration donc, qu'est-ce que c'est que l'adoration? On va le répéter, juste le rappeler plutôt. L'adoration, c'est tout acte du cœur, de la langue ou des membres que Allah aime et agrée. Au point que ton sourire à ton frère, à ta sœur, est compté comme adoration. Au point que tes relations conjugales sont comptées comme de l'adoration. Autant qu'au compte ce que tu manges, ce que tu bois, pour pouvoir mieux adorer Allah, pour le remercier, ceci est compté également pour de l'adoration si tu n'es pas là par gourmandise, pour remplir ton ventre. Mais non seulement tu délectes ce qu'Allah a créé, tu médites sur sa création, que ce soit cette poire, que ce soit cette mangue, que ce soit ce lait que tu bois, que ce soit cette viande que tu mâches, Allah te permet de sacrifier des bêtes pour pouvoir te nourrir. Qui es-tu, fils d'Adam? Sinon, un très grand ingrat, un très grand ignorant, comme Allah le dit dans le verset 112 de la sourate Al-Ahzab. Dernier verset de la sourate 33.
Innahu kana zaluman jahula. L'homme est certain, un très grand injuste vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Jahula, un très grand ignorant. En effet, l'ignorance est la base de tous les péchés. Celui qui désobéit à Allah, sciemment ou inconsciemment, c'est forcément par ignorance. Et qu'Allah nous pardonne. Et quand Abu Bakr Siddiq demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants précisent, donne-moi, enseigne-moi une invocation dans ma prière pour que j'invoque mon Seigneur. Et les savants rajoutent, avant que je vous dise l'invocation que vous connaissez, les savants rajoutent, c'est une demande de celui qui aime. Parmi les hommes, c'est celui qui aimait le plus. De l'aimer à l'aimer. On a demandé au prophète sallam, qui est celui qui tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. On dit non, mais parmi les hommes, il dit son père. Imaginons que tu donnes un cadeau à quelqu'un que tu aimes. Mais je dis sincèrement, quelqu'un que tu aimes. Ça va être le meilleur des cadeaux. Et voilà que Abu Bakr demande à celui pour qui il sacrifierait son père et sa mère, comme il le disait souvent. Et je ne doute pas, il était véridique. Il disait souvent, toi pour qui je sacrifierais mon père et ma mère? Celui qui rentrera, est appelé par l'une des 8 portes du paradis, n'aura pas, ne sera pas malheureux. Mais est-ce qu'il y en aura qui rentreront, qui seront appelés plutôt par toutes les portes? Et celui qui l'aimait le plus parmi les hommes, qu'est-ce qu'il lui répond? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répond? Abu Bakr, il lui répond, j'espère que toi tu en feras partie. Et donc, Abu Bakr demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation qu'il pourrait utiliser dans sa prière quand il se rapproche d'Allah. Le plus proche d'Allah, c'est dans ta prière. Et notamment quand tu es dans la prosternation et quand tu termines la prière avant de dire salam alaikum, après ta salat ibrahimi, quand tu as dit ashhadu an la attahiyatu lillah, as-salawatu wa tayyibat, jusqu'à la fin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, après Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, et jusqu'à la fin de cette salat ibrahimi, et celui qui prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie 10 fois sur lui, c'est-à-dire il lui fait miséricorde, il le bénit, il l'élève en degré, il lui pardonne 10 fois plus. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel est venu lui dire ça, il est descendu sa monture, il s'est prosterné pour remercier Allah. Qui est-il? Fils d'Abdallah et de Amina, orphelin de père, perdu sa mère très tôt. Qui est-il pour que Allah l'honore autant dans ce bas monde avant l'au-delà? Donc quand tu finis ça, il nous a incité à demander protection auprès d'Allah contre 4 choses. Ne le négligez pas, a-t-il dit. Ne manquez pas de demander à Allah la protection contre 4 choses. Contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort et contre les maux de l'Antéchrist. Avant chaque prière, il nous a conseillé, c'était le plus doux des hommes, le plus miséricordieux des hommes et le plus à même de vouloir du bien pour les univers. Nous t'avons envoyé, il y a Mohammed qui est comme miséricorde pour les univers. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. Oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de l'enfer. Et Allah seul sait que c'est que le châtiment de l'enfer. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr. Le châtiment de la tombe. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat, et contre les tentations, les maux, les tentations de la vie et de la mort. Wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal, et contre les maux de la tentation de l'antéchrist. Il n'y a pas pire. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète en a parlé à son peuple. Mais moi je vous dirai une chose qu'aucun prophète n'a dit à son peuple, il est borgne et Allah n'est pas borgne. Et quand tu auras fini de t'entretenir avec ton Seigneur avant de le quitter, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Et Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné quoi?
Il dit Qul, dis, ya Abu Bakr, Allahumma inni ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Oh Allah, je me suis fait outragement tort. Outragement tort. À moi-même, je me suis fait tort. C'est pour cela que j'ai dit innahu kana zaluman jahula. L'homme, très certainement, se fait beaucoup de mal. Il a été injuste vis-à-vis d'Allah, certainement. Vis-à-vis des créatures d'Allah, mais même vis-à-vis de lui-même. Il disait, oh Allah, je me suis fait outragement tort. J'ai été injuste vis-à-vis de moi-même. En effet, chaque oubli d'Allah, chaque péché que tu le fais à qui? Allah se passe de tout. C'est à toi-même que tu le fais. Les conséquences, c'est toi-même, dans ce bas monde avant l'au-delà. Quand l'homme fait un péché, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un point noir vient s'inscrire, vient se mettre sur son cœur. Et quand il demande pardon, Allah l'efface. Ou Allah demande de l'effacer. Mais il ne demande pas pardon, il ne revient pas vers Allah, il continue à commettre des péchés, alors son cœur devient rouillé, couvert de rouille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset de la sourate 83, le Mutafifin, les fraudeurs. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Oh certes, leur cœur a été rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala à la fin, le dernier verset de la sourate 35, Al-Fatir, le Créateur, verset 45. Allah dit dans ce dernier verset, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Nous sommes tous des pécheurs. Qu'Allah bénisse celui qui a dit, Kullu bani Adam khata, wa khayril khata'in at-tawwabun. Il s'agit bien sûr de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fils d'Adam fait des erreurs. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentants. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Et il reprend presque le même verset dans la sourate 16 à Nahl, dont nous avons parlé, les abeilles, verset 61. Si Allah devait punir les gens pour leur zulm, pour leur injustice, il n'aurait laissé personne sur la terre. Mais il retarde l'échéance. Donc nous sommes injustes. Et c'est ce qu'a enseigné le meilleur des hommes au meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni zalamtu nafsi. Oh mon Dieu, oh Allah, je me suis fait outragement tort. Zulman kathira, beaucoup d'injustices. Kabira, de grandes injustices. Wala yaghfiru dhunuba, et personne ne pardonne le péché, illa anta, sauf toi. Faghfirli, pardonne-moi. Warhamni, faghfirli, maghfiratan min indik. Pardonne-moi d'un pardon qui vient de toi, pas de quelqu'un d'autre. Warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka anta al-Ghafur rahim, c'est toi qui es celui qui est al-Ghafur, celui qui pardonne, al-Rahim, le miséricordieux. Celui qui a divisé sa miséricorde en 100 parties, qui a fait descendre une seule partie de cette miséricorde, de laquelle procède le fait qu'une jument lève le pied la patte pour ne pas écraser son poulain. Il a gardé les 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier. En le connaissant, tu ne peux pas désespérer. Verset 53 de la sourate 39 à Zumar, les groupes, Allah dit Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oh mes sœurs, dis-leur, ya Muhammad, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Oh, vous me dites, oh mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu, certes lui, innahu huwal ghafurur rahim, c'est lui qui est le pardonneur, le miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne. S'il ne nous pardonne pas, on est perdu. Nous sommes tous des pécheurs. Et si Allah devait nous prendre pour ce qu'on aurait fait, comme péché, certainement, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Et donc, ce Seigneur, Satan te fait miroiter qu'il est pardonneur, ce qui est vrai, mais son châtiment également est terrible. Et donc, il te dit, non, mais c'est pas grave, tu pourrais le faire plus tard. La bonne action, mais tu as le temps. Qui te dit que tu as le temps, ma soeur? Est-ce que tu as ton contrat entre les mains? Le contrat que tu as signé avec Allah
Comme quoi il va te retarder jusqu'à quand tu voudras? Non, tu ne l'as pas. Adam l'a eu et il a oublié. C'est très beau hadith. Où Adam alayhi salam, Allah lui a montré les âmes dans la prééternité. Allah lui a montré les âmes de ses enfants. Et les âmes brillaient. Prions Allah subhanahu wa ta'ala que nos âmes brillaient à cette époque. Les âmes brillaient en fonction de leur foi. Et Adam a vu une âme qui brillait particulièrement. Il a dit, oh mon Dieu, c'est qui? C'est l'âme de qui? C'est l'âme de qui ça? Et Allah lui a dit, c'est l'âme de ton fils David, le prophète et roi, le père de Salomon. Il dit, c'est l'âme de David. Et il dit, Allah l'a inspiré, et il dit, quel âge tu lui as donné? Allah a dit, je lui ai prévu 40 ans. Il a dit, oh mon Dieu, prends 60 ans de mes 1000 ans, parce qu'Allah lui avait donné 1000 ans, il lui avait accordé 1000 ans, il le savait. Prends 60 ans de mon âge et donne-le lui, pour qu'il ait au moins 100 ans. Et effectivement, Daoud a eu 100 ans. Il est mort à 100 ans. Mais quand l'ange de la mort est venu trouver Adam alayhi salam, il lui a dit, redonne l'âme. Parce que aucun, comme l'a dit le prophète sallam, aucun prophète ne meurt avant que l'ange de la mort ne vienne le voir et lui demande de choisir entre la vie de ce bas monde et l'au-delà. Et lui, bien sûr, il a choisi l'au-delà avec le Seigneur très élevé. Moussa l'a giflé, l'ange de la mort. Il a crevé l'œil et nous y croyons. Ah bon, les anges ont des yeux? C'est le prophète sallam qui nous a dit. L'ange de la mort est venu pour reprendre l'âme de Moussa et il l'a giflé. Il lui a crevé l'œil et l'ange de la mort est remonté voir notre Seigneur le très élevé. Il a dit, tu m'as envoyé un de tes serviteurs, il a refusé, il m'a giflé, il m'a crevé l'œil. Allah lui a redonné un œil et il est revenu. Et Allah lui dit plutôt, dis-lui qu'il mette sa main sur une vache noire ou sur la peau d'une vache. Le nombre de poils que sa main va couvrir, il aura ça en plus. Il est venu, fidèle, comme tous les anges. Il est venu dire à Moussa, Moussa, voilà. Voilà ce que ton Seigneur a dit. Et Moussa lui a demandé, alors? Et après? Il dit, après tu vas mourir. Quand tu auras vécu ces milliers d'années, les milliers de poils, tu vas mourir. Il est alors, prends mon âme maintenant. Et il l'a pris juste avant qu'il entre en Palestine. Et le prophète sallam a dit, son tombeau m'a été montré, et si j'étais là, je vous aurais montré le tombeau de Moussa alayhi salam. Il n'est pas rentré en Palestine. Donc c'était pour dire quoi? Adam, quand l'ange de la mort est venu le trouver en disant, maintenant rends l'âme, il dit, non, mais il me reste encore 60 années à vivre. C'est un hadith qui est authentique, il n'y a pas de doute dessus. Donc nous y croyons. Comme l'a dit le prophète sallam, moi j'y crois, Abu Bakr y croit et Omar y croit quand il a dit la vache a parlé, le loup a parlé, et ça a étonné certains. Le hadith il est authentique. Il ne parlait pas de lui-même alayhi salatu wassalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, l'ange de la mort lui dit, redonne maintenant la vie. Il a dit non, il me reste encore 60 ans. Il a dit, et ce que tu as donné à ton fils? Et ce que tu as donné à ton fils Daoud? Et Adam a régné, a nié qu'il a donné à Daoud 60 années de sa vie. Et le prophète nous a dit, Adam a oublié, ses enfants ont oublié. Notre père Adam a oublié, et donc l'oubli fait partie de nos attributs, de nos pratiques, et Satan en profite pour nous faire oublier ce qu'on a pris comme engagement devant Dieu, de n'adorer que lui, subhanahu wa ta'ala. Bref, pour revenir à notre histoire, c'est que Satan, il te pousse vers la négligence, il te pousse de retarder. Si tu le fais, c'est à la dernière minute. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle pour te pardonner. Allah, il t'appelle pour te combler de ses bienfaits. Allah, il t'appelle et toi, tu retardes. Comme si tu lui disais, et tu ne le dis pas, heureusement,
Je n'ai pas besoin de ce que tu as. Tu m'appelles pour me pardonner, puis tu m'appelles pour me vacciner contre les choses blâmables, les turpitudes. Tu m'appelles pour me combler des bienfaits ici-bas, avant l'au-delà. Mais écoute, j'ai autre chose à faire. Quand j'aurai fini, je viendrai. Imaginons seulement un seul instant qu'une maman, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, qu'une maman appelle son enfant. Mon chéri, viens que je te donne quelque chose. Qui ne lui répond même pas. Qui le rappelle. Et Allah ne cesse de nous envoyer des incitations, des flashs, des invitations. On se rappelle parce qu'on a oublié. Allah veut qu'on se rappelle et on se rappelle. Et Satan nous fait oublier à nouveau. Comme le page de Moussa le dit dans la sourate 18, il n'y a que Satan qui m'a fait oublier. Et l'oubli vient de Satan. Et il te dit, il te rappelle, viens, je te donne. Viens, je vais te combler, mon serviteur. Viens, je vais te purifier. Viens, je vais t'élever. Et tu lui dis, non, pas encore, j'ai autre chose à faire. Un enfant qui est en train de jouer, surtout aujourd'hui, avec les jeux sur Internet. Et les parents sont désarmés, désarçonnés. Ils ne savent plus quoi faire. Musulmans ou non musulmans. Que sur les jeux, les enfants. Satan a trouvé un beau joujou. Et malheureusement, certains divorcent pour cela. À son âge, adulte, dans son lit, avec son épouse, en train de jouer. On a un peu parlé des réseaux sociaux, certainement pas assez. Le dégât que ça fait. Des hommes, pères de famille, en train de jouer dans le lit conjugal, à côté d'une personne qui l'attend, qui s'est donnée à lui, qui a signé un pacte, qui veut aller au paradis avec lui. Et il est là en train de jouer. La vie est un jeu. Mais ce temps que tu as perdu, mon frère, c'est un temps qui est perdu, qui ne reviendra jamais. L'occasion que tu as perdue de sourire à ton épouse, l'occasion que tu as perdue d'échanger, l'occasion que tu as perdue de ramasser des bonnes actions ne reviendra plus jamais jusqu'au jour du jugement dernier. Ne sais-tu pas que le meilleur des hommes nous a enseigné que chaque jour qui vient, chaque jour qui pointe son nez, te dit, me voici, je suis un jour nouveau. Profite de moi, car je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Les occasions que Allah te donne sur ta route, et Allah seul sait le nombre, et que tu négliges, ça prouve une chose, c'est que tu es un ignorant. Parce que demain, tu vas en avoir besoin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui est dans la tombe, après sa mort, ça arrivera à chacun d'entre nous. Celui qui est dans sa tombe, il donnerait le monde de ce qu'il contient, et qui ne lui appartient pas, bien sûr. S'il avait le monde de ce qu'il contient, il le donnerait pour pouvoir se prosterner devant Allah une fois, une seule fois. Et là, nous avons l'occasion, alhamdulillah, de nous prosterner combien de fois. Mais combien d'entre nous s'humilient devant Allah, se rapprochent d'Allah, c'est là où on est le plus proche d'Allah. Combien de nous préfèrent autre chose à ce rapport avec le Seigneur des mondes, à ce rapport avec le miséricordieux par essence et par excellence. Combien d'entre nous? Ils sont peu nombreux. Mais Allah choisit qui il veut, qu'Allah nous fasse miséricorde. Et donc Satan, il va te faire retarder l'obéissance à Allah. Il va te faire rater combien d'occasions. Tout ceci pour que tu ne profites pas de la miséricorde. Et pourtant, de cette miséricorde, n'en est privé que vraiment le perdant, que le malheureux, qui n'a rien, qui a tout perdu. Donc, mon frère, ma soeur, si l'occasion se présente, n'hésite pas. Précipite-toi vers le pardon d'Allah, parce que la bonne action efface la mauvaise. C'est l'un des trois fleuves, comme disait Ibn Qayyim, la bonne action. L'homme, dans ce bas monde, disait-il, et j'ai trouvé ça très beau, l'homme dans ce bas monde traverse trois fleuves.
s'il ne sort pas purifié de ce bas monde, il va traverser un quatrième fleuve pour se purifier, qui est l'enfer. C'est le quatrième fleuve. Parce qu'Allah est juste. S'il n'est pas pur, cet homme qui est mort avec des péchés qu'Allah n'a pas pardonnés, parce qu'il a été injuste vis-à-vis des autres, alors très certainement, il passera par l'enfer, parce qu'il prendra les péchés des autres, il sera mis dans l'enfer, et il en sortira, parce que ne monte vers Allah que le pur, ne rentre dans le paradis d'Allah que les purs. Donc la bonne action pourrait t'aider. Une bonne action facile pour celle à qui Allah a la facilité, c'est le repentir. Et l'autre bonne action que tu n'aimes pas, c'est l'épreuve. Voilà les 3 fleuves par lesquels il faudrait bien que tu passes pour que tu sois pur. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Ma soeur, mon frère, l'épreuve que tu rencontres, dans la difficulté que tu as à faire la prière, wa innaha, dit Allah dans la sourate Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Prenez aide auprès d'Allah, bis sabr, par la patience et par la prière. Et il dit quoi? Wa innaha, et certes celle-là, la prière, la kabiratun illa al khashi'in. La prière est énorme, c'est une kabira, elle est énorme. Sauf al-khashi'in, les humbles. Alladhina, ceux qui sont convaincus de la rencontre de leur Seigneur. Et donc, c'est par celle-là qu'Allah va te rapprocher. Les épreuves que tu rencontres, c'est pour te purifier. La bonne action que tu fais grâce à lui, c'est pour effacer les péchés, les nombreux péchés et les erreurs que nous commettons matin, midi et soir. Et le repentir, c'est Allah qui te veut du bien. Il te permet de te repentir. Et ensuite, tu te repens. Et ensuite, il accepte le repentir. Et ensuite, il t'aime. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants, il aime ceux qui aiment se purifier. Sourate Baqarah, verset 222. Sourate 2, 222, comme je vous dis, c'est facile à retenir. Sourate 2, verset 222, comme la sourate 16, verset 61. Si Allah laissait sur la terre, si Allah s'en prenait plutôt aux gens à cause de leur injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc ce Seigneur est miséricordieux, cet Satan, c'est notre ennemi qui s'est mis, qui a promis, et il ne se décourage pas, et il ne dort pas, et il n'oublie pas. Il est constant dans son objectif, n'ayant pas d'ambition autre que d'aller en enfer. Il est conscient qu'il ne peut pas en sortir, parce qu'il a désobéi à Allah, mais il s'est juré de nous amener tous en enfer. C'est pour cela qu'il te fait retarder. Quand tu vois le bien, ne retarde pas. Prends sur, n'attends pas, comme le dit Ibn Omar, radiallahu anhuma, si tu es au soir, n'attends pas le matin. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Notre Seigneur, en effet, quand tu es en bonne santé, ce que tu fais te sera compté quand tu seras malade. Nul autre que lui ne peut le faire. C'est pour cela que les jeunes et les gens bien portants, les gens de science nous invitent à œuvrer, et combien, tant qu'on est en bonne santé. Parce que quand tu seras malade, quand tu seras avec ta canne, quand tu seras dans une chaise, quand tu seras dans le lit, ne pouvant rien, tout ce que tu faisais avant, Allah dit aux anges de l'écrire comme quand tu le faisais. Tu économises pourquoi? L'énergie qu'Allah t'a confiée, pourquoi tu l'économises? Si tu attends d'avoir 40 ans, si tu attends d'avoir 50 ans pour commencer à faire la prière, si tu attends, non seulement ça va te manquer au jour du jugement dernier, mais en plus de cela, si tu es déjà malade, si tu es au seuil de la mort, et à ce moment que tu commences à prier, tu vas prier assis, peut-être, et bientôt couché, parce que tu seras incapable de prier assis, et tu n'auras que cette récompense alors que tu aurais commencé plus tôt. Allah aurait dit aux anges de t'inscrire que tu te levais la nuit, que tu faisais 4 rakas avant le Dohr, que tu faisais 4 rakas après le Dohr, par lequel, nous dit Habiba,
que son mari, le prophète sallam dit, celui qui fait 4 rakats avant le Dohr, 4 rakats après le Dohr, Allah a interdit son corps au feu de l'enfer. 4 rakats avant le Dohr, 4 rakats après le Dohr. Sans compter le Dohr, bien sûr. Que notre Seigneur est généreux. Que notre Seigneur est généreux. Que notre Seigneur est bon. Que notre Seigneur est miséricordieux. Il est le seul. Il n'a besoin de rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de Satan. Allah est le seul, subhanahu wa ta'ala, à pouvoir nous protéger. Il n'y a pas d'autre protecteur. Il n'y a pas d'autre protecteur. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire, vois-tu, et on a déjà pris cet exemple-là, vois-tu, quand un chien te poursuit, il y a 2 façons d'agir. Soit tu te retournes chaque fois, il te poursuit et tu le chasses, et à peine tu te retournes qu'il te poursuit, ou alors tu dis au berger, occupe-toi de ton chien. Et le berger lui dit coucher, et le voilà couché. Et Allah tient le toupet de toutes les créatures dans sa main. Quand il t'éloigne de Satan, tu en es éloigné. Quand tu te laisses à Satan, tu suis tes passions. Et je crains pour toi comme je crains pour moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de son souvenir notre occupation principale. Qu'Allah ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, puisqu'on sera perdu. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes. Celui par qui il a ouvert nos yeux. Celui par qui il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam. Celui par qui il nous a fait vivre. Et la vraie vie, c'est certainement la vie du cœur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.